Bonjour à tous, on va parler agriculture aujourd'hui après une semaine un peu mouvementée avec Jean-Robert Martel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maraîcher, vous faites partie de la coordination rurale. C'est ce syndicat qui menait l'action notamment du côté du péage d'Allonzier la semaine dernière. On va peut-être commencer par revenir sur cette action. 3 jours de blocage et de... Alors c'était des barrages filtrants déjà, c'était pas un blocage complet. Et de mobilisation aussi des usagers, on faisait de la pédagogie. Oui, alors c'était pas 3 jours, c'était 4 jours, parce qu'on a fait vendredi, le vendredi de la semaine encore d'avant, et après nous avons fait lundi, mardi, mercredi, voilà, des barrages filtrants. Donc l'idée c'était de pouvoir parler avec les personnes qui passaient aussi et de communiquer, et puis pas de bloquer totalement, parce que il faut que notamment c'était sur un axe frontalier, que les frontaliers puissent aller en Suisse. Et donc le blocage était porté par la coordination rurale, mais beaucoup épaulé par beaucoup d'agriculteurs non syndiqués des alentours et de jeunes agriculteurs aussi du canton de Cruzeilles qui sont venus nous épauler et procéder à cette communication sur le secteur Annecy. Le bilan est plutôt positif, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de débordement. Et puis finalement, malgré les complications pour aller travailler, l'accueil a été plutôt bon. C'est quelque chose qui nous a vraiment surpris parce que voilà, on a eu quand même des pics de près de 4 heures de queue pour certains. Hein. 4 heures dans la queue, c'est pas rien. On se met à leur place et on s'excuse du désagrément. Mais très peu, voilà, on va dire 99% que du bon accueil. Des gens s'arrêtaient pour nous amener des biscuits, pour nous amener des sous. Il y a des gens qui nous ont amené des sous. On a été aidés par tous les boulangers du coin qui nous ont amené, les traiteurs qui nous ont amené des plats le midi. Vraiment un accueil incroyable, malgré le désagrément qu'on pouvait leur causer pour aller au travail, quoi. Avec les autorités aussi, ça s'est bien passé avec les gendarmes, avec l'AREA, la société d'autoroute. Il y a eu une communication entre tout le monde et ça s'est bien passé aussi. On a eu une très bonne approche avec les autorités, hein, qui comprennent notre mouvement parce que ils ont aussi un problème de surcharge de normes, donc ils comprennent nos trucs et puis nous, de toute façon, il n'y avait pas d'agressivité, toujours un respect mutuel de la sécurité de ce qu'ils nous demandaient et tout s'est bien passé. Pareil avec l'AREA. L'AREA nous a envoyé un message 10 minutes après qu'on ait quitté les lieux pour nous remercier d'avoir rendu le lieu avec une telle propreté. Donc voilà, non, il y a vraiment eu un très bon échange et un très bon partenariat entre c'est pas vraiment un partenariat, mais une très bonne relation entre les différentes parties. Ouais. La levée, c'était mercredi. Le message, c'était que vous deviez aussi tous les uns les autres retrouver votre ferme. Le message était passé aussi. C'est un petit peu ce que vous avez expliqué quand vous avez levé ce blocage. Voilà, l'idée, on avait déjà réduit un peu la taille du blocage à partir de mardi après-midi. Et mercredi, il y avait l'histoire du beau temps où est-ce que beaucoup d'agriculteurs voulaient retourner un peu aider la ferme parce que faut savoir que tous les agriculteurs qui étaient avec nous sur le barrage, il y a souvent le père ou la mère ou le reste des associés qui est sur la ferme et qui pour ces jours-là c'est dur parce qu'on fait vraiment le minimum. Hein. Et donc voilà, il fallait quoi qu'il en soit et puis la fatigue commençait à crever. Alors on aurait voulu attendre jusqu'aux annonces du gouvernement, mais ça gênait trop de personnes déjà hors public et puis nous, on avait besoin de retourner sur les fermes, donc on est parti milieu d'après-midi, mercredi, et on a libéré le péage à ce moment-là en laissant place nette. En parallèle, il y a eu quelques actions coup de poing, notamment à Auchan, notamment à Argonnet, la cuisine des Voilà, Aravis. donc on a fait une descente le lundi après-midi à Auchan. L'idée, c'est un peu de contrôler, il y a toujours un peu une peur hein, quand on arrive, parce que les jeunes arrivent avec des tracteurs, avec des bennes de fumier. Mais l'idée, voilà, c'est beaucoup de pédagogie. Le directeur nous a super bien accueillis à Auchan. Et on a visité les rayons et en effet, on a trouvé très peu de produits étrangers, hein, quelques-uns. Et il y a beaucoup l'histoire du miel qu'on entend beaucoup parler. Il y a toujours ce miel, un mélange de miel de différents pays de tout le monde et puis quelques viandes. Mais dans l'ensemble, voilà, on est reparti. On a applaudi le directeur d'Auchan parce qu'il mettait beaucoup en valeur les produits du terroir, les produits de Savoie. Et beaucoup les produits français, donc on a été content de ça. Et la deuxième action, c'était le mercredi matin à Argonnet, à la cuisine 1001 repas. Et pareil, il y a une cuisine centrale qui livre des repas, notamment pour les écoles. Voilà, pas mal notamment sur Annecy, quoi. Et on est tombé sur un super directeur.
pareil, qui nous a expliqué, qui nous a montré les cuisines, les frigos plutôt, où tout était au maximum français, hein, dans la limite de son possible. Et lui, il nous a expliqué qu'en fait, il est déjà très notamment la loi Egalim, dont on entend beaucoup parler, lui met des contraintes. Il ne peut pas acheter du lait IGP, parce que le lait IGP n'est pas dans la loi Egalim. Donc, il est contraint par des normes aussi qui l'empêchent de faire vraiment son boulot correctement. Et après, là, voilà, c'est peut-être aussi un moment de faire appel aux parents d'élèves et aux politiques. Lui, il nous a dit, moi, si je voulais être tip-top au niveau de la cuisine, il me faut 30 à 40 centimes par repas en plus. C'est dérisoire, mais voilà, il faut que les parents que les parents fassent pression sur les écoles et sur les politiques pour dire, avec 30 ou 40 centimes, on fait manger quasiment 100% français à nos enfants, quoi. Bon, en tout cas, dans les deux cas, le fumier n'a pas servi. Il est reparti avec les agriculteurs, voilà, puisque ça s'est plutôt bien passé. Oui, voilà, l'idée c'était d'être constructif, ouais. et même le directeur de Mélan Harpa, il a été applaudi à la fin par les agriculteurs parce que faut reconnaître aussi ceux qui font du boulot correct, quoi. Après, on comprend que voilà, il y a certains ingrédients, ils n'ont pas le choix parce qu'il y a quand même une histoire de compétitivité, d'un prix pas cher pour les cantines, mais quand ils jouent le jeu comme ils l'ont fait, c'est normal de le reconnaître et de les remercier, quoi. On parle beaucoup des normes depuis le début de ce mouvement. Vous en avez parlé déjà depuis le début de cette interview. C'est vraiment le cœur, le nœud du problème. On peut donner peut-être quelques exemples. Vous personnellement, vous avez donc une exploitation, vous êtes maraîcher. Ces normes, elles ont quelle incidence au quotidien ? Qu'est-ce qui bloque ? Les normes, elles sont diverses, hein, un peu de toutes. On a référence au code rural, au code de l'environnement, au code du travail, au code. Et en fait, on a un métier qui est surnormé, comme beaucoup d'ailleurs. Hein, mais la différence, c'est que nous, contrairement à un plombier nous, on est en concurrence avec le monde entier et on a des normes qui sont propres à notre truc. Et c'est un peu là où est parti le mouvement, c'est qu'on peut pas être compétitif avec des normes comme ça. Et les normes, elles créent une surcharge. Et voilà, à peu près, on estime sur les exploitations aujourd'hui entre 10 et 12 heures par semaine de papier à faire pour répondre à ces normes. Donc, c'est autant la déclaration PAC que la déclaration pour les prédations des loups chez nous, que ce soit pour la comptabilité, la gestion de salariés. Tout ça fait que ça nous fait perdre un temps précieux sur les exploitations. Et aujourd'hui, moi, j'aime souvent à rappeler qu'il y a quand même un agriculteur sur deux qui va arriver à la retraite dans moins de 10 ans. Donc, ça va être essentiel de sauver l'agriculture et d'arriver à libérer du temps. Et c'est ce que je disais à mes collègues, mais de libérer du temps pour qu'on puisse produire, parce qu'on ne va pas arriver à remplacer ces personnes qui vont arriver à la retraite. Et le fait de nous enlever des normes, nous enlever de la paperasse, ça nous libérera du temps pour produire et pour maintenir cette agriculture française. Trop de normes, et puis des normes trop différentes surtout. Il y a aussi cette partie-là, cette concurrence déloyale, entre guillemets. Oui, voilà, oui. Il y a beaucoup de normes qui se contredisent. On a beaucoup entendu parler pendant cette semaine des 14 normes sur les haies qui fait un peu le tour des plateaux, mais il y en a pour plein d'autres choses. Et c'est vrai que c'est des normes qui sont trop contraignantes. Ça va être l'histoire d'un tas de fumier qui fait 40 cm de trop de hauteur ou qui est 5 mètres trop bas. C'est tout plein de normes qui sont contre-productives et qui nous enquiquinent, nous, avec des risques de contrôle derrière, des risques de dénonciation, et qui deviennent compliqués, quoi, ouais. Sur les prix, alors on est une région un peu protégée par rapport à d'autres secteurs, notamment par les AOP. Je pense au prix du lait avec les zones Roblochon et autres. La Haute-Savoie, ça se passe quand même plutôt mieux qu'ailleurs ? Oui, il faut reconnaître que la Haute-Savoie, c'est un secteur très privilégié, notamment ceux qui sont dans les AOP aussi. Hein. Après, il y a une partie qui ne le sont pas. Même moi, personnellement, qui suis en maraîchage vente direct, j'ai moins cette contrainte de prix parce que c'est moi qui choisis mes prix. C'est pas la grande surface qui me fait qui choisit mes prix, qui me dit ce sera tel prix. Moi, je vends en direct, je fais mes prix. À moi de choisir le bon prix. Et les AOC, les AOC, le travail qui a été fait depuis 20 ans pour protéger l'AOC fait qu'aujourd'hui le prix est bien supérieur au prix national et on s'en sort. Après, c'est un mouvement collectif, un mouvement aussi de soutien. Forcément, on sera moins revendicateurs sur les prix que le sont les Bretons ou certains pays de centre de la France. Mais après, ça sera plus sur la norme et puis après, c'est un mouvement collectif de soutien aussi, quoi.
Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un prochain rendez-vous là en Haute-Savoie avec le préfet. Ce sera mercredi avec, alors a priori tout le monde, les syndicats, chambre d'agriculture, la MSA, enfin tout le milieu un peu agricole. Voilà, l'idée du gouvernement, c'était de tout de suite travailler assez rapidement. Et donc, il y a un rendez-vous qui est prévu cette semaine pour commencer à travailler, à trouver des pistes. Parce que on a eu des annonces jeudi, mais qui sont assez vagues, qui sont, je pense, pas tout à fait construites, parce que ils arrivent pas peut-être. Je pense qu'ils pensent. Ils n'ont pas dans l'idée quelle norme supprimer, telle ou telle norme et marche pas. Donc il y a un travail qui se fait avec les préfectures, avec la DDT, et qui va démarrer dès cette semaine pour trouver des solutions, trouver des pistes, faire remonter à Paris. Et voilà, je pense qu'au niveau du gouvernement, l'idée c'est d'aller vite, parce que le salon de l'agriculture est dans 3 semaines et ils veulent faire. Et il faut qu'ils nous fassent des annonces avant des annonces concrètes, parce qu'on a eu des annonces assez globales jeudi, mais des annonces concrètes point par point avant le salon de l'agriculture pour pas que les colères remontent à ce moment-là, quoi. Vous y serez au salon? Je sais pas si j'y serai, j'y vais assez souvent, pourquoi pas, oui, monter un jour ou deux, mais je suis encore pas sûr. Une colère des agriculteurs au salon de l'agriculture, ça aurait un impact déjà symbolique. Il y aurait d'autres impacts? Oui, c'est toujours symbolique. C'est arrivé, le directeur du salon le disait d'ailleurs vendredi. Le salon, c'est fait aussi pour ça. Hein. C'est pas le but forcément, mais des grèves d'agriculteurs, des manifestations d'agriculteurs, il y en a eu chaque année quasiment plus ou moins conséquentes au salon. Et voilà, et la venue des politiques, c'est aussi un moyen de les interpeller à ce moment-là. Alors voilà, mais vu la colère qui a monté quand même dans les campagnes depuis une semaine, il faut espérer que elle est déjà un peu descendue. Hein. Le fait de retourner chez soi, ça permet d'apaiser, mais il faut espérer qu'il y ait des vraies annonces concrètes qui fassent baisser la tension. Et malgré tout, quoi qu'il en soit, partout, le but c'est pas que le salon ça vienne. C'est pas que le salon vienne une grosse manifestation, parce que c'est pas le but non plus pour tout le monde, quoi. Bon, en attendant, rendez-vous mercredi. Ce sera plutôt de la concertation, faire remonter toutes les problématiques du terrain. Oui, le but que c'est toutes de faire les préfectures remonter, après, et puis que chaque problématique aussi territoriale remonte et puis soit prise en compte au niveau de Paris, quoi. Bon, vous êtes maraîcher à Sénaux. On va terminer avec un petit coup de pub. Si vous voulez manger des bons légumes, on trouve ça où et vous faites quoi? Alors moi, je vends à peu près tous les légumes qu'on peut faire suivant les saisonnalités. Hein. J'en fais à peu près une 50aine par an. Et ils sont vendus à la ferme à Verglose, le mardi et le vendredi après-midi, et à Sénaux Terroir, le magasin de producteurs à Sénaux sur la butte Saint-Martin. Et vous me disiez avant l'interview, à peu près 90% de ce que vous vendez, c'est vraiment en circuit court, voire même très très court. 100% est en circuit court, après 90% en circuit très court. Et puis après, le reste, c'est un peu quelques collègues maraîchers ou quelques dépôts-ventes, et puis les cuisines centrales d'Annecy de la cantine. Et c'est un format qui fonctionne et qui permet de s'affranchir justement de la grande distribution et des intermédiaires? Oui, c'est un format qui fonctionne. Voilà, c'est un choix. C'est un travail très différent où il faut accepter de faire de la vente, accepter leurs relations, mais ça fait partie aussi d'une partie plaisir du métier, hein, d'avoir la relation avec les clients. Et c'est la différence avec tous mes collègues qui vendent en coopérative. C'est la coopérative qui fait une facture au producteur. Moi, c'est moi qui choisis mes prix, c'est moi qui donc. On est plus maître de son prix et c'est sûr que forcément, il y a d'autres contraintes, mais c'est plus simple au niveau économique. Et puis de toute façon, le climat en Haute-Savoie fait qu'on ne pourrait pas faire des légumes pour la grande surface, qu'on n'est pas compétitif, on n'a pas un climat favorable à faire des légumes. Donc on arrive à s'en sortir en mode direct, on ne pourrait pas du tout faire pour du grossiste. Voilà, rendez-vous à Sénaux donc pour découvrir tout ça. Merci beaucoup, bon courage pour la suite, et puis on aura l'occasion de suivre évidemment avec plaisir la suite de cette mobilisation. Merci et bonne semaine à tous.